Cette vidéo est financée par vos dons et disponible sous licence Creative Commons. N'hésitez pas à la partager, la réutiliser, la modifier, bref, vous l'approprier en accord avec la licence. Bon visionnage! Hey! Alors oui, vous avez bien lu le titre, je vous mens à propos de Tromsø. Alors évidemment, non, je ne vous ai jamais menti sur le fait que je vive à Tromsø, à moins que vous me prêtiez de formidables talents en fond vert, en Photoshop et Graphic Design ou en effets spéciaux de manière générale. Ceci serait un petit peu compliqué à faire pour moi. Alors, une preuve qu'on est en direct. Bah écoute, je vais venir faire un coucou à la caméra. De ce côté. Voilà, c'est suffisant comme preuve. J'espère que vous m'avez vu, j'en suis pas sûr, mais bon. Et si vous me prêtez de tels talents, je suis au regret de vous annoncer que je n'en suis absolument pas digne. Je suis réellement sous la pluie et c'est réellement Tromsø là que vous voyez derrière moi. Bref, non, ce sur quoi je vous ai menti et ceux qui se cachent derrière ce titre un poil putaclic, bah vous en avez un bon indice à présent. Ça fait un petit moment que cette vidéo me trotte dans la tête et il y a plusieurs raisons qui font que je me suis lancé à la faire maintenant, mais ça je vais y revenir un petit peu plus tard. En fait, je ne compte plus le nombre de messages et de commentaires que je reçois me disant à quel point j'ai de la chance de vivre ici, à quel point c'est beau, c'est magnifique, à quel point ces personnes aimeraient vivre à Tromsø, et on va le dire tout de suite, clairement, oui, j'ai de la chance de vivre ici, mais, parce que oui, il y a toujours un mais. Vous vous faites une fausse idée de ce que ça veut dire de vivre à Tromsø, et clairement, j'ai participé à nourrir cette fausse idée. Si vous avez été faire un tour sur mon Instagram, vu quelques-unes de mes photos sur Twitter, ou simplement participé à un live Aurore, bah comment est-ce que je pourrais vous blâmer? Comme tout le monde, je suis coupable de partager ma meilleure vie sur les réseaux sociaux. Je suis toujours très enthousiaste de vous montrer mes plus belles photos, d'essayer de partager au mieux la beauté extraordinaire des aurores, mais tout ceci n'est qu'une toute petite partie de ce que c'est que de vivre à Tromsø. Le plus souvent, le temps, c'est comme aujourd'hui. D'ailleurs, on plaisante beaucoup en disant que l'été, ce sont les 3 meilleurs jours de l'année. Bon, l'avantage quand l'été ne dure que 3 jours, c'est qu'on peut avoir 2 ou 3 étés en un été. Cet été, le mois de juillet a quasiment été intégralement comme ça. On a eu une première semaine qui était à peu près sympa, mais après ça, ça a été pluie quasi tout le temps, et quand il ne pleuvait pas, ça restait très couvert et on ne pouvait pas faire grand chose. Ironie sadique, cependant, on a eu quelques belles éclaircies avec un soleil bien brillant la nuit. C'est évidemment sans compter les occasionnelles vagues de chaleur que nous avons tous les hivers et qui fait fondre toute la neige. Ça rend la ville absolument insupportable. Et puis une vraie patinoire une fois que les températures redescendent. Alors un été comme ça, quand on a eu un hiver particulièrement pourri juste avant, je peux vous dire que c'est compliqué. Et vous pouvez toujours aller voir ou revoir ma vidéo sur la nuit polaire pour voir à quel point c'est compliqué, même si au moment du tournage, je ne savais pas à quel point ça allait être pourri. Et évidemment, si cet été ne s'améliore pas, ça veut dire qu'il va falloir qu'on fasse face à une nouvelle nuit polaire sans avoir rechargé nos batteries. Pas simple. Ce n'est d'ailleurs pas par hasard que l'aéroport de Tromsø offre toujours quelques vols directs vers le sud, que ce soit la Turquie, la Crète ou les Canaries.
Bon alors je ne voudrais pas non plus avoir l'air de cracher dans la soupe, hein. Je vis ici et j'en suis vraiment très content. Je voulais juste vous faire relativiser que le paradis vient avec un prix et que c'est pas donné. Comme partout, hein, ici, il y a des hauts et il y a des bas. Et le problème, c'est que les bas sont à l'ampleur de ce que peuvent être les hauts. Et les hauts, ça peut quand même être sortir du boulot après une longue et journée bien compliquée et avoir un feu d'artifice d'aurore dans le ciel. Oui, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. Vivre à Tromsø, c'est sympa, mais c'est pas simple, hein. Il faut quand même arriver à supporter une météo qui est donc compliquée, la nuit polaire, le jour permanent pendant 4 mois qui empêche de dormir. Alors bon, après je suis pas non plus un surhomme, hein. On est quand même plus de 70 000 à vivre ici. C'est juste que il faut s'accommoder des contraintes pour pouvoir en apprécier les côtés positifs. D'ailleurs, si c'était vraiment le paradis, vous pensez qu'on ne serait que 70 000 à vivre ici ? L'université de Tromsø a d'ailleurs un gros problème avec les thésards et les postdocs, en particulier ceux venant d'Europe du Sud, Italie, Espagne, etc., qui lâchent l'affaire après 1 an ou même au cours de la première année parce qu'ils n'arrivent pas à supporter ce cycle jour-nuit complètement pété ou le manque de soleil en hiver, qui d'ailleurs est aussi un problème parfois en été. Et c'est d'ailleurs pour ça que moi aussi, après 5 ans de vie à Tromsø, je vais partir vers le sud. Bon, en vrai, non, hein, c'est pas du tout pour ça que je pars au sud, mais par contre, c'est une vraie info que je vais déménager, mais ça fera l'objet d'un vlog ultérieur parce que j'ai pas mal de choses à dire et en particulier, il va falloir que je vous parle un petit peu de l'avenir de la chaîne. Non, c'est ce départ annoncé en revanche qui a précipité la sortie de cette vidéo parce que pour que ça fasse sens, je voulais qu'elle soit tournée à Tromsø, c'est tout. Bref, encore une fois, hein, je ne veux surtout pas avoir l'air de cracher dans la soupe, je suis vraiment très content de vivre à Tromsø, et si ça ne tenait qu'à moi, j'y resterai. C'est juste que quand je lis ce type de commentaires, je ne peux pas m'empêcher de penser que je vous donne vraiment une fausse image du lieu, et je voulais juste contrebalancer un petit peu ça avec cette vidéo. Sur ce, moi je vais vous laisser, je vais rentrer avant que la prochaine averse arrive, et je vous dis ha des bras. Petit addendum post-montage. J'ai tourné cette vidéo aux alentours du 25 juillet et à ce moment-là, je crois pas avoir souvenir d'avoir entendu parler de la fameuse goutte froide qui vous a valu un été exceptionnellement pourri. Vous pourriez du coup légitimement penser que c'est un peu le même cas à Tromsø et que je dramatise alors que c'est juste un été exceptionnellement pourri. Mais en fait, si vous regardez sur cette carte, vous verrez que là où sur la France il y a clairement une anomalie froide, sur Tromsø qui est à la limite en bord de carte, mais on peut voir qu'on est très légèrement plutôt en anomalie chaude. Alors certes, on a eu un été pourri, mais clairement c'était pas un été exceptionnellement pourri, c'était juste un été pas top. Donc ça ne change rien au propos global de cette vidéo. Par ailleurs, j'ai complètement oublié pendant que je filmais la vidéo puisque c'était un petit peu un vlog fait à l'arrache la plus complète. Si vous regardez la vidéo au moment de sa sortie, je suis là maintenant tout de suite en live sur Twitch pour pouvoir débriefer cette vidéo et discuter de la vie à Tromsø en général. Donc si vous avez des questions à me poser, c'est le moment. Et ce coup-ci, je vous laisse pour de vrai avec ce panorama de Tromsø sous la pluie et si vous avez le temps, n'hésitez pas à venir me rejoindre sur Twitch et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao!